Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de perte de poids. Qu'est-ce que je conseille aux patients pour en perdre quand le sujet justement arrive sur la table? Est-ce qu'il y a un régime en particulier que je préconise? Les gens sont perdus. Ils regardent un petit peu sur Internet. En général, c'est pas la première fois qu'ils se posent la question. Et sur Internet, on trouve de tout, régime carnivore, régime cétogène, régime paléo, éviction du lactose, éviction du gluten, jeûne intermittent, OMAD, bref, les gens ne savent plus quoi penser, que faire, qu'est-ce qui m'irait le mieux pour perdre du poids. Alors, première chose que je dis, c'est la première étape. Si vraiment là, on veut se remettre, entre guillemets, sur les rails, une bonne hygiène, entre guillemets, de vie alimentaire et surtout perdre du poids, c'est pas de régime. La première chose à faire, c'est vous-même, sans que justement un médecin ou un nutritionniste vous dise de manger ceci à tel moment, de compter les calories ou autre. C'est de rester très simple et de faire le tri de vous-même sur ce que instinctivement vous vous dites, ça franchement, c'est pas ouf. Et il ne faut pas aller très loin, la plupart des gens le savent. Quand vous commandez un tacos, 3 viandes, supplément boursin, supplément dinosaure ou je ne sais quoi, eh bien, vous savez qu'en fait, c'est très mauvais, que c'est pas bon et que c'est ultra calorique. Donc, en fait, la première idée, c'est de faire le ménage sur toutes ces choses-là, de se dire, à chaque fois que je sais que ce que je suis en train de manger, c'est une bombe calorique et que franchement, il n'y a rien de sain à l'intérieur, eh bien, je vais commencer tout simplement par enlever tout ça. Là, vous me direz, mais docteur, c'est banal ce que vous me dites. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour perdre du poids. Je vous assure que si les gens, justement, comme vous qui étaient peut-être en surpoids, etc., commençaient juste par enlever tous ces trucs-là, sans faire un quelconque régime, sans compter les calories, sans essayer de tenter un truc en particulier comme le jeûne intermittent, un repas par jour, ou de faire un régime cétogène ou je ne sais quoi, eh bien la perte de poids va être drastique et rapide. Parce qu'en général, tout ça est bien ancré dans le quotidien. Et quand vous faites un jour plus, un jour plus, un jour sur une année, ça fait beaucoup. Donc, évidemment, il y a tous les repas que vous commandez à l'extérieur pour lesquels vous savez que c'est pas ouf, c'est pas très bon, c'est très calorique, c'est souvent très transformé, mais aussi tout ce que vous avez dans les tiroirs, toutes les choses que vous achetez, gâteaux, confiseries, boissons sucrées, etc. Tous les petits plaisirs aussi que vous vous faites en passant devant la boulangerie, la pâtisserie, ou en passant rapidement dans un supermarché entre midi et deux, ou le soir en rentrant du travail en disant ah tiens, ça j'ai une petite pulsion, j'aimerais bien le manger tout simplement. Voilà, il ne faut pas chercher très loin. Et croyez-moi, juste en faisant le ménage sur tout ça, eh bien, on va avoir une perte de poids naturelle et rapide. Et après, quand on aura fait le ménage en fonction justement de la perte de poids qui va s'installer, on pourra se poser des questions sur des notions peut-être un peu plus complexes, comme le déficit calorique et autres. Mais pour moi, ça vient après. Parce qu'on ne peut pas en fait trouver des régimes ou des solutions un petit peu cache-misère sur une hygiène de vie qui est tout simplement la cause de cette prise de poids trop importante. Alors, vous allez me dire, vous direz que vous avez dit des banalités. En médecine, en santé, pas besoin des fois d'inventer l'eau chaude pour donner des solutions qui marchent et qui peuvent être efficaces. Le plus dur là-dedans, c'est justement de se faire ce tri parce que pour beaucoup, le fait de manger comme ça de la junk food ou des choses très sucrées, des choses entre guillemets plaisir, c'est souvent aussi pour, comment dire, soit se faire du bien dans le sens soulager un stress, petit coup de pression, on mange quelque chose de sucré, le soir on est fatigué, on en a marre, on va commander un gros truc, ou justement d'un point de vue global, rythme de vie, on a un rythme de vie très chargé qui ne nous permet pas, entre guillemets, de faire des courses, de prendre soin de son alimentation, de faire des repas équilibrés et sains. Mais ça, pour la santé, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'excuse. Il faut trouver ce temps où vous allez justement faire des repas vous-même, ou du moins trouver une solution pour avoir des repas qui sont les moins transformés et moins caloriques que ce que vous mangez.
Donc, on ne va pas rentrer trop dans le détail des différentes possibilités. Je sais que chacun sa vie, chacun son histoire. Mais si on parle vraiment de perte de poids, la première étape, au-delà des régimes, au-delà même du sport, parce que le sport, c'est très intéressant, c'est très important, c'est même, j'ai envie de dire, nécessaire, mais ce n'est pas le game changer non plus pour perdre du poids. La plupart, la grande majorité de votre perte de poids, elle va se faire dans l'assiette. Les efforts que vous allez fournir dans les séances de sport vont optimiser cette perte de poids, ça va augmenter votre dépense calorique, vous allez même avoir une dépense de calories entre les séances. Cependant, si après une séance, vous compensez avec le fameux tacos 3 viandes, et ce, à chaque fois que vous faites une séance, ça va être compliqué de perdre du poids de cette manière, et donc il ne faudra pas s'étonner de se dire, franchement, je marche beaucoup, je fais du sport, mais je ne comprends pas, je ne perds pas de poids. En fait, la dépense calorique sur les activités physiques, c'est très dur d'en avoir une très grosse. Vous pouvez vous arracher sur, par exemple, une séance de footing, vous allez courir pendant 1 heure à un rythme intense. Pour vous, ça va être dur. À la fin, si vous avez une montre connectée ou autre, vous pourrez regarder, vous allez rarement dépasser les 1000 calories de dépenses. Et en général, si après vous faites vraiment un bon repas, vous êtes largement au-dessus des 1000 calories sur le bon repas. Donc en gros, s'il n'y a pas de changement dans l'alimentation, eh bien, votre grosse séance de sport en termes de dépenses, elle est largement compensée par le repas qui va suivre. Donc, très important le sport, mais il ne faut pas compter sur ça uniquement pour perdre le poids. Vraiment, l'effort le plus important à fournir est dans l'assiette. Voilà. Dans l'assiette, dans les tiroirs, dans le frigo. Du coup, petite parenthèse, lien avec tous les livres de développement personnel, etc. Il y a un livre hyper connu qui s'appelle en anglais Atomic Habits, mais en français c'est Un rien peut tout changer, qui parle des systèmes, en gros de l'environnement. Il dit que si vous voulez justement avoir une bonne habitude, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir l'environnement adapté. Et avoir l'environnement adapté, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire ne pas avoir toutes ces choses-là dans vos frigos et dans vos tiroirs. Ça vous évitera d'avoir ce truc de résister à la tentation. C'est dur de résister à la tentation. C'est pas simple et il suffit pas parfois de motivation, de discipline comme on entend souvent. Il faut, dans l'idéal, justement, faire le ménage dans l'environnement pour que ce soit beaucoup plus simple de ne pas succomber. Voilà, j'espère vous avoir été utile au travers de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pourquoi pas vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.